Bonjour à toi, dans cette vidéo, on va parler protection énergétique et donc de toutes ces énergies qui nous perturbent et on va voir ensemble des solutions et à la fin, je te donnerai quelques techniques. Alors si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà ressenti, en tout cas tu te poses la question, t'as ressenti qu'à un moment donné, dans ta journée, on t'a pompé un peu ton énergie, ou en tout cas ton énergie a été perturbée. Tu peux te sentir vidé, tu peux te sentir lourd. C'est vraiment quelque chose qui tient du ressenti. Vraiment, tu n'as pas toujours les explications pourquoi. Mais tu sens que parce que tu as rencontré une personne, parce que tu allais dans un lieu particulier, dans un lieu public, ou alors dans la famille, des amis, au travail, tout ça, tu as senti à un moment donné que ton énergie tombait soudainement, comme si elle était vidée, comme si elle était pompée. Vraiment, ça a absorbé. Et ensuite, surtout, une sensation de perturbation interne, comme si tu n'étais plus harmonisé en termes énergétiques. Alors, il n'y a pas lieu de croire ou pas croire en l'énergétique ou en l'énergie. C'est quelque chose que tout le monde vit d'une manière, d'une certaine manière, mais sans pour autant mettre des mots dessus. Et c'est peut-être l'intérêt de cette vidéo, c'est que là, maintenant, on va mettre des mots dessus et on va voir un petit peu de quoi on parle. Alors, où est-ce qu'on peut sentir son énergie perturbée ou alors où on sent qu'en effet on est vidé de son énergie? Déjà, bon, tu vois, il y a par exemple très, très courant le travail. Le travail, c'est vraiment un lieu qu'on n'a pas décidé, qu'on n'a pas choisi. On a choisi évidemment la plupart du temps de se faire recruter dans un lieu de travail ou si c'est son propre lieu de travail. Mais donc on a aménagé d'une certaine manière, mais la plupart du temps, les lieux de travail sont assez euh, communs. Il y a rarement un lieu de travail que tu peux vraiment totalement personnaliser. Et donc, on t'impose d'une certaine manière cet espace. Donc déjà, il y a le lieu qui peut en effet te perturber et tu y vas tous les jours. Donc si ce lieu est un peu toxique, où tu sens que tu ne te sens pas bien, bah, comme tu retournes à ton travail tous les jours, c'est un peu compliqué. Et puis bien sûr, il y a les personnes avec qui tu travailles. Alors, heureusement, la plupart du temps, tout se passe bien avec les collègues, mais très souvent, surtout pour tout ce qui est entreprise où tu es dans des bureaux, où c'est fermé, c'est pas à l'extérieur, où c'est fermé, tu as cette rencontre avec ton collègue, et s'il est dans le même bureau, ah, c'est problématique. Tu peux avoir une relation toxique, un lien toxique qui là va te bouffer tous les jours ton énergie. Euh, Évidemment, le pire de tout dans le travail, c'est le dirigeant ou la dirigeante qui peut être toxique. Et là, c'est tous les jours, comme un peu la goutte d'eau qui tombe sur le rocher et qui va finir par creuser le rocher. Eh bien, tous les jours, tu es intoxiqué d'une certaine manière au niveau énergétique par cette relation qui t'est imposée tous les jours, donc à ton travail. Ensuite, malheureusement, il faut en parler, la famille. La famille, évidemment, est quelque chose à la base de extrêmement positif, extrêmement structurant, affectivement, émotionnellement, psychologiquement. Enfin, c'est quelque chose de très important. Et malheureusement, et il faut bien en parler là, il y existe des relations toxiques et des perturbations énergétiques dans les familles, parce que là aussi, on ne choisit pas sa famille, comme on ne choisit pas son travail. Et donc, dans ces conditions-là, il peut arriver, malheureusement, souvent, des relations toxiques qui se développent dans une famille. Alors, on connaît bien quand il y a des soucis dans les familles, très souvent, c'est les réunions familiales qui posent problème, les Noëls, les mariages, qui, la plupart du temps, quand même, se passent bien. Mais lorsque l'énergie est devenue mauvaise entre les personnes, eh bien, ça se sent tout de suite, dès le départ, avec plein de rancœur, plein de problèmes émotionnels et toute cette énergie mauvaise qui va, grosso modo, pourrir l'événement, que ce soit donc une cousinade, que ce soit un mariage
ou un Noël. Et là, on connaît un peu jusqu'où ça peut aller, ce genre de tragédie. Mais déjà à la base, il y a tout un historique qui peut être toxique. Et donc là, on est vraiment dans la perturbation énergétique classique. Et lieu tout à fait courant des perturbations énergétiques, c'est les transports en commun. Le métro, dès qu'on rentre dans la bouche de métro, dès qu'on va, on sent les personnes autour de soi, on peut être perturbé énergétiquement. Il y a tellement de monde, rien que sur le quai du métro. Évidemment, quand on est dans la rame de métro, c'est là où les perturbations sont les plus fortes. Et puis, les bus, les cars. Mais alors, les bus et les cars sont plus à l'extérieur. Vraiment, le métro, il y a quelque chose de particulier parce que vraiment, c'est cloisonné dans le sous-sol. Néanmoins, les bus et les cars sont aussi touchés énergétiquement, et puis aussi les voitures, car les voitures peuvent se charger négativement en perturbation énergétique. Et oui, les voitures tombent en panne, elles, malheureusement, dans le pire des cas, provoquent des accidents, mais aussi, on sent que la voiture ne répond pas, il peut y avoir une déficience technique, et évidemment la personne aussi au volant, si elle se trouve dans une énergie toxique, va mal agir avec sa voiture et devenir dangereux, voilà, dangereuse. Et puis, il y a les lieux publics. Les lieux publics, c'est, on pense tout de suite au supermarché. Ça, c'est le grand classique. J'adore comme exemple parce que c'est vraiment, là, on croise beaucoup de monde et je vais dire le tout à chacun. Et comment dire, au rayon, par exemple, fruits et légumes ou à la queue d'une caisse, on va soudainement sentir la mauvaise énergie d'une personne. Ou en tout cas, si on n'arrive pas à identifier que ça vient de là, on n'est pas bien, on ne se sent pas bien, il y a quelque chose qui nous dérange, et généralement, c'est la mauvaise énergie d'une personne que nous croisons dans un supermarché. Après, en termes de lieux publics, il y a tout ce qui est l'administration, comme par exemple les mairies, les postes, où on va croiser des gens, alors selon le temps qu'on y reste. Par exemple, pour moi, l'endroit le plus chargé souvent, c'est les salles d'attente. Pourquoi? Parce que les salles d'attente sont souvent pas aérées, déjà. Parfois, elles ne sont pas toujours très propres selon les administrations. Et puis, il y a tous les gens qui ont stagné là, qui ont laissé déposer leur énergie, puis parfois leurs inquiétudes, leurs problèmes émotionnels, ils ont discuté. C'est souvent l'administration, les salles d'attente, c'est jamais très agréable quand on doit faire des rencontres, comment dire, administratives ou régler des choses administratives. Parfois, c'est lourd. Et puis, imaginons une salle d'attente, par exemple, dans une mairie pour tout ce qui est deuil, par exemple. Et puis, les salles d'attente de médecins, où là, évidemment, tout le monde apporte son énergie. Et quand on va chez le médecin, c'est qu'on va pas bien. Et donc, on y dépose. Alors, on se connaît ça, hein, les microbes, etc. Hein, dans les hôpitaux, on connaît ça. Et, euh, et dans les salles d'attente, on peut vraiment sentir les énergies qui stagnent. Et souvent, le problème des salles d'attente, c'est qu'elles ne sont pas nettoyées énergétiquement en tout cas. Et puis les cas où on se chope vraiment des saletés en énergétique, eh bien c'est quand on fait des soins énergétiques, soit en tant qu'amateur, soit en tant que professionnel. Et si on n'est pas équipé au niveau des outils pour se nettoyer, se protéger énergétiquement, on se chope des sales trucs énergétiquement. Même quand on est formé, on peut se faire avoir. J'en reparlerai plus tard dans cette vidéo, mais on peut vraiment à toute personne n'est invulnérable aux mauvaises énergies. Et donc les soins énergétiques, quand on pratique l'énergétique, il y a toujours un risque à se choper des troubles énergétiques. Et parfois, c'est très difficile de s'en échapper, de se nettoyer. On a souvent besoin d'un professionnel extérieur pour s'en occuper. Et c'est vraiment problématique. Ça fait partie des risques de la pratique énergétique. Et puis les autres cas où on peut être pris par une perturbation énergétique, bah, on n'y pense pas, mais ça peut être dans la rue, tout simplement. Dans la rue, en se baladant, en croisant une personne qui va pas bien. Il suffit parfois d'un regard, ce que j'appelle une flèche énergétique, hein, qu'on envoie un regard, une attaque toxique aussi, parfois énergétique. Alors, je reviendrai là-dessus, il ne faut pas paniquer, mais il faut en avoir conscience. Il y a des lieux aussi qui, même à quelques centaines de mètres, génèrent une énergie négative. Ça peut arriver. Donc, euh, dans la rue, même dans la rue, ça peut poser problème.
Donc si ça t'arrive, et ça t'arrive, d'ailleurs si tu regardes cette vidéo, c'est que ça t'arrive, mais ça arrive à tout le monde en fait. Et moi le premier. Et je peux te rassurer, tout va bien. Lorsqu'on sait identifier, lorsqu'on sait maîtriser la situation, on s'en sort très bien. Parce que moi aussi, ça m'est arrivé. Et ça m'arrive encore. Alors, de plus en plus rarement, c'est une question de probabilité. C'est quand on commence, quand on est débutant, entre guillemets, qu'on commence à s'y intéresser, bah voilà, et si jamais on s'y intéresse pas, bah on a a priori 100% de chance de se choper quelque chose. Si on s'y intéresse et qu'on s'entraîne et qu'on a des techniques, bah le pourcentage de la possibilité de se faire avoir, entre guillemets, énergétiquement, se faire perturber baisse, mais il y a toujours une possibilité de se faire avoir. J'aime bien prendre l'exemple du champion de boxe, qui était un champion mondial de boxe, qui donc était imbattable cette année-là, en tout cas, et qui s'est retrouvé en boîte de nuit, et soudainement, il y a quelqu'un qui lui a tapé sur l'épaule, qui lui a dit bonjour, et qui lui a donné un coup de poing, et il est tombé dans les pommes, KO, parce qu'il a été pris par surprise. Donc même un champion de boxe peut se faire avoir. Eh bien, même un champion, entre guillemets, de l'énergétique, peut aussi se faire avoir par surprise. Il n'y a jamais finalement de sécurité à 100%. Par contre, les probabilités sont beaucoup plus basses quand quelqu'un s'entraîne et a des techniques pour se protéger énergétiquement. Donc moi aussi j'ai été épuisé énergétiquement, touché énergétiquement. Alors pas après une séance en particulier, mais plutôt par des séries de séances. Quand on fait 4-5 séances dans la journée, quand on fait une semaine de séances à ce rythme-là, eh bien on est comme tout le monde, c'est-à-dire on est fragilisé par la fatigue, on est peut-être un peu impatient au bout d'un moment, donc on fait moins bien son protocole de protection, on se nettoie moins bien, et puis, allez, il faut aller chercher l'enfant à l'école, il est l'heure, on a telle obligation, voilà. Parfois, le matin, on n'a pas le temps, voilà. Donc, ça arrive qu'on fasse l'erreur de ne pas bien se protéger, de ne pas bien se nettoyer, de ne pas bien se ressourcer énergétiquement, et donc, là, on se chope quelque chose, ça arrive, il y a des techniques dont je parlerai tout à l'heure, mais c'est pas, comment dire, gravissime. C'est juste que il faut bien réaliser que moi, ça m'arrive aussi et qu'au bout du compte, on s'en sort toujours. Et puis, les lieux énergétiques peuvent être extrêmement chargés. Moi, ça m'est arrivé, mais des lieux où on est obligé d'aller. Alors, ça me fait penser à ce que j'ai vécu lors d'une cousinade. J'avais mon petit bout et j'étais obligé d'y aller parce que voilà, c'était familial. Et on s'est retrouvé dans cette maison chargée énergétiquement, mais je l'ai senti tout de suite très très lourde énergétiquement. Heureusement, la plupart des repas se faisaient dehors dans le jardin, donc du coup, ça s'est bien passé. Et puis, j'ai mis une protection énergétique pendant ce séjour. J'ai demandé à ce que cette protection ne dure que sur le séjour, parce que ça nous concernait. Mon petit bonhomme, qui était bébé à l'époque, voilà, je le protégeais un maximum au niveau énergétique. On était dans une chambre qui n'allait pas du tout énergétiquement, et le lieu lui-même était pas bien nettoyé, loin de là. Et comme par hasard, il s'est passé plein de choses, de problèmes de canalisation, de toit, en particulier quand ben, la protection s'est arrêtée quand on est parti, parce que j'ai demandé une protection énergétique. À qui j'ai demandé, on va voir ça tout à l'heure dans la vidéo, mais j'ai demandé cette protection énergétique, j'ai posé cette protection énergétique pendant notre séjour, et du coup, on a été protégés, on s'est occupé de nous, et puis après, la personne de la maison a dû s'occuper d'autres choses énergétiquement pour vraiment nettoyer cette maison. Donc tu vois, on peut se sentir mal après faire des soins énergétiques. Tu vois, vraiment, ça peut m'arriver de me sentir mal dans un lieu, mais dans ce cas-là, je vais agir. Et puis aussi, ça m'est arrivé de me sentir mal, évidemment, avec des personnes. Et en particulier, tiens, ça me fait penser au travail dans lequel j'étais avant que je devienne thérapeute. Et j'avais un dirigeant pervers narcissique, hein, véritablement, à tel point que la médecine de travail était débordée des collègues qui à la médecine du travail se plaindre. Et donc ce pervers narcissique vraiment était dans
une relation toxique constante tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et j'en ai bavé. J'en ai bavé, ça a été difficile. Mais je sais pas, j'étais pas encore énergéticien, mais je connaissais déjà quelques petites choses. J'étais déjà dans l'énergétique un petit peu. Et donc, tous les jours, j'ai travaillé sur ma protection énergétique. J'ai travaillé sur ce que j'appelle la compassion sur mon ennemi. Tu verras ça dans mes formations si tu les fais. Et j'ai travaillé là-dessus. Et au bout d'un moment, je suis devenu tellement insaisissable énergétiquement que ce pervers narcissique n'arrivait plus à me choper, quoi. Malheureusement, pour certains collègues, ils n'arrivaient pas à gérer ça. Mais le pervers narcissique dont je parle s'est autodétruit d'une certaine manière. Il a été viré ensuite, etc. Mais le combat énergétique était constant tous les jours. Et donc, il a fallu que je me protège et que je fasse ce que j'appelle de l'aïkido énergétique. L'aïkido, c'est un art martial japonais où on va éviter le combat, grosso modo, et d'éviter la violence, éviter la mauvaise énergie la personne, l'ennemi t'amène. Et donc là, j'ai réussi à gérer ça et à m'en sortir énergétiquement. Et donc, tu vois, j'ai connu que ça soit dans ma pratique de tous les jours, que j'ai connu aussi avant d'être thérapeute, les perturbations énergétiques, je les ai connues dans le métro, je les ai connues au travail, la famille, j'ai connu tout ça. Et je sais ce que c'est que d'être perturbé énergétiquement au quotidien. C'est pour ça que là, ce qu'on va dire maintenant, c'est on va parler un peu des erreurs à ne pas commettre. Car on en commet des erreurs. Tu as sûrement essayé toutes les mauvaises solutions qu'on trouve rapidement. Alors sur YouTube, là je suis sur YouTube, j'essaye de faire quelque chose de plus, avec un contenu un peu plus riche que ce qu'on peut voir, un TikTok ou des blogs, etc., où on peut donner des petites solutions, mais souvent qui ne sont pas suffisantes. Et puis, il y a beaucoup le bouche à oreille, voilà, ah, t'as essayé ci, t'as essayé ça, et t'as vu, ça marche pas. Enfin bon, voilà, souvent ça manque de rigueur et ça manque de professionnalisme. Dans les fausses solutions, il y a l'idée de se blinder. L'idée d'avoir une bulle énergétique, on en reparlera, une bulle énergétique, quelque chose qui est complètement imperméable. Et moi, je connais personne qui est imperméable aux mauvaises énergies. Même quand on fait sa bulle énergétique, il n'y a pas d'imperméabilité qui existe, hein. Il n'y a pas de porte de sécurité qui est infranchissable. Ça n'existe pas. Il n'y a pas, par exemple, les animaux, les plantes, tout ça peut être touché énergétiquement. Donc se blinder mentalement, je ne ressens rien, ou encore pire, entre guillemets, ça n'existe pas, je ne veux pas en entendre parler, ne résout absolument pas la situation. Inversement, lorsque on prend conscience des perturbations énergétiques, là, il y a des personnes qui vont pas refuser de voir, mais de voir ça partout, comme si c'était impossible de vivre dans le monde actuel, dans la société actuelle, et donc du coup qui vont s'isoler encore plus, encore plus, encore plus, et pour finir par vivre dans une grotte. Alors moi j'ai vu, il y avait un appartement dans le coin où je vivais du côté de Paris, en banlieue parisienne, et on voyait cet appartement qui était à peu près au troisième étage, troisième, quatrième étage de l'immeuble, qui était un gros immeuble, et il y avait des croix dessinées partout. Mais alors c'était un truc de fou, hein. Des croix dessinées. Alors la croix, c'est un outil de protection, hein. J'en parle dans ma formation Protection 360, mais c'est une des protections, c'est sûr, c'est une forme de géométrie sacrée, sauf que là, la personne, je ne sais pas si un homme ou une femme, était devenue complètement parano, complètement fou. C'est-à-dire qu'il a créé sa grotte dans son appartement. Et donc, on voyait de l'extérieur, on voyait le petit balcon et on voyait des croix dessinées, mais des centaines de croix dessinées sur l'extérieur de sa partie d'appartement. Et là, on devient fou. On devient fou. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas à gérer l'énergie du monde qui l'entourait. Et en effet, moi, je connais des personnes qui ont fini par vivre dans une grotte. Et quand on va les voir, il faut
éteindre tous ses téléphones, il faut être nettoyé énergétiquement. Enfin, ça devient, il ne touche plus à rien. Je connaissais une autre personne, une thérapeute, qui ne pouvait plus sortir de sa maison. Une réflexologue, qui n'arrivait plus à sortir de sa maison. Elle avait peur de tout, de la poussière, des acariens, des énergies. Et là, eh ben, dans ce cas-là, on ne vit plus. Autant, franchement, ça n'a plus d'intérêt de vivre si c'est pour vivre complètement isolé. Alors, autre fausse solution classique qu'on a entendu beaucoup parce que c'était très à la mode, peut-être un peu moins maintenant, mais très à la mode il n'y a pas si longtemps que ça, c'est dans tout le domaine des minéraux, c'est le fameux bracelet magique. On porte un bracelet, on porte un pendentif et on est protégé, c'est bon. Euh, alors, c'est pas faux. Dans la formation protection 360 que je propose, eh bien, on va parler des minéraux, l'intérêt des minéraux, mais c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'on croit que le minéral suffit. J'achète mon bracelet dans un marché, sur un marché, dans une boutique, je le mets, ça y est, je suis protégé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le bracelet, il va falloir le nettoyer énergétiquement, il va falloir le charger, il va falloir porter une intention. Tout ça, ça vient de nous, surtout, plus que du bracelet lui-même. Ça va aider, mais ce n'est pas la solution ultime. Et puis pareil, c'est l'idée de faire une prière. Juste, tu fais une prière, c'est ce qu'on te dit. Tu fais une prière et c'est bon, tu es protégé. Quand on voit, par exemple, comme les coupeurs de feu, voilà, quand on voit les prières de protection, il y a tout un travail énergétique autour, il y a toute une intention, il y a toute une connexion, une canalisation qui est ajoutée à la prière. Ça me fait penser aux personnes qui vont à l'église et qui vont prier mécaniquement. Tous les prêtres vous diront que ça ne marchera pas, qu'on n'aura pas la relation avec Dieu qu'on cherche en priant mécaniquement. Il y a une canalisation, il y a une connexion qui est demandée. Alors maintenant, on va voir pourquoi ça ne marche pas. Parce que c'est facile de dire, ah, c'est une fausse solution, le bracelet, la prière, juste la prière, voilà. On va voir ensemble au niveau énergétique et aussi au niveau psychologique pourquoi ces solutions ne fonctionnent pas. D'abord, la première erreur, c'est donc de croire que la protection, c'est tout fermer, c'est s'isoler. Beaucoup pensent que se protéger, c'est se couper du monde, c'est se dresser des murs, comme des barricades, comme des châteaux forts. En fait, le problème de ça, c'est qu'on développe la peur de l'extérieur. La peur fragilise. Alors, soyons, je le dis tout de suite, la peur n'est pas une chose négative en soi. La peur du danger nous sauve. Mais être en constante peur, s'enfermer, par exemple, je reparlais de cet appartement où il y avait des croix partout, dessinées sur les murs extérieurs, où la personne s'isole complètement et a tellement peur du monde extérieur que là, elle est en perturbation, auto-perturbation énergétique et donc est fragilisée. La peur crée des failles énergétiques dans notre aura, hein, ça crée des failles. Et c'est justement par ces failles qu'on va être atteint énergétiquement. Donc du coup, finalement, on obtient l'inverse de ce qu'on cherchait. On va être affaibli et susceptible d'être pris énergétiquement, négativement, du fait de nos peurs. Si tu habites dans un lieu et que c'est fermé, la lumière ne rentre pas. Il faut aérer dans toutes les nettoyages, les techniques de nettoyage énergétique, dans les techniques de protection. On ouvre les fenêtres, on nettoie pour se ressourcer, pour justement être plein d'énergie pour pouvoir se protéger. La deuxième erreur, c'est donc de croire à l'objet énergétique, protecteur ultime. Et ce qu'on finit par faire quoi quand on croit à ce genre de choses? On finit par les accumuler. On en a plein. On a plein de minéraux, on a plein de bracelets, on a plein de pendules, on en a plein partout. Des crucifix. Moi, j'avais quelqu'un qui était venu me voir pour une séance de magnétisme et qui avait dit, ah bah vous, c'est plus calme parce que moi, la première fois que j'ai fait une séance de magnétisme, c'était chez quelqu'un qui avait des crucifix partout. Et donc, ça fait peur d'ailleurs aux personnes qui voient ça. Et donc, on accumule, on accumule, on accumule. Et à force de voir ces objets comme vraiment des objets ultimes, et souvent on accumule parce qu'on dit, tiens, ce bracelet, il ne marche plus, il ne me protège plus, je vais en prendre un autre, etc. À force de voir ces objets comme les outils ultimes de protection, ils deviennent des béquilles à notre propre pratique. Or, c'est notre propre pratique qui compte. Et du coup, on pense que l'objet va faire juste le travail tout seul. Et non, on doit travailler nous-mêmes. Les objets eux-mêmes ne sont pas magiques en soi, hein, ils amplifient notre intention.
Voilà, ce sont des amplificateurs d'intention. Et du coup, ce qui est important, c'est l'intention qui doit être claire, notre taux vibratoire qui est très important. Et puis, l'inverse, en plus, ces objets, d'abord, ils vont encombrer l'espace, ce qui est très mauvais énergétiquement, et ils vont pomper toutes les mauvaises énergies, mais si on ne s'en occupe pas, si on ne les nettoie pas, voilà, ça pose problème. Donc, il vaut mieux à la limite avoir un objet, un talisman, par exemple, comme je le présente dans la protection 360, qui est la formation que je propose. Et donc, on nettoie, on va vraiment créer ce talisman, et ce talisman va devenir le plus important pour nous. Et c'est pour ça que j'appelle ça le bracelet magique ou le talisman magique, où par exemple on se dit en mettant une pierre dans sa poche, ça suffit. Évidemment, on peut utiliser une pierre dans sa poche, mais il y a tout un travail autour qui est nécessaire, et c'est notre travail de lumière, notre travail à nous, qui compte. Et d'ailleurs, les plus chevronnés, les plus expérimentés en énergétique ont souvent plus besoin de support énergétique. C'est-à-dire qu'ils ont leur technique, ils ont leur capacité à se canaliser, à rayonner de lumière, et très souvent, ils n'ont plus besoin de support énergétique, même si, je dirais presque plus besoin, parce que souvent, il y a quand même son pendule préféré, il y a le bracelet qu'on aime bien pour certaines circonstances, il y a toujours quelque chose quand même qui va rester, un pendentif, un symbole énergétique qu'on va utiliser. Mais généralement, plus la pratique se développe, moins on a d'objets de support énergétique. Et puis l'autre erreur, c'est de croire qu'un rituel suffit d'être fait une fois. Voilà. C'est comme si on se disait, pour être propre cette semaine, je vais me laver une fois et c'est bon. Donc en fait, il y a besoin d'y revenir, de le refaire. Psychologiquement, c'est vraiment le mental du fast-food, du quick fix, comme disent les Américains, c'est-à-dire ça règle le problème rapidement. Euh, c'est le consumérisme. C'est j'achète, c'est un peu comme le bracelet dont je parlais tout à l'heure, j'achète, c'est réglé. Voilà. Donc j'ai acheté ma petite formation rituelle, je fais mon rituel et ça y est, c'est réglé, j'ai fait mon rituel pour la semaine et c'est bon. Eh bien non, ça demande vraiment d'y revenir. C'est cette idée que d'aller vite, que ça soit efficace. Alors oui, on a envie que ça aille vite, on a envie que ça soit efficace, mais cette mentalité ne correspond pas aux besoins énergétiques qu'on a pour la protection et le nettoyage énergétique. On a besoin de constance, on a besoin de rigueur, on a besoin un peu de discipline, ce qui est un mot un peu en dehors du temps dans lequel on est dans le TikTok, on est dans les shorts, on est dans la rapidité. Et tant mieux si on trouve de l'efficacité, mais si on veut un travail de fond, on est obligé d'y revenir régulièrement. C'est important de prendre conscience que les énergies sont constamment là, qu'elles se transmettent régulièrement de lieu en lieu, de personne en personne, d'objet en objet, car les objets aussi peuvent se charger. Je parlais de la voiture tout à l'heure, mais tout objet peut être chargé énergétiquement et chargé énergétiquement de fait. Et donc, ces énergies sont en constant changement, en impermanence, diraient les bouddhistes. Il y a ce changement qui est constant et qui nous perturbe régulièrement. J'aime bien prendre l'exemple de la douche ou du bain, mais de la douche où on se lave régulièrement. Et donc, pourquoi? Parce qu'il y a la pollution atmosphérique constante. On se salit constamment. Il suffit de toucher quelque chose et enfin, bah, par exemple, j'ai vidé des choses, une pièce qui était poussiéreuse, j'avais les mains pleines de poussière, je me lave les mains derrière. Et c'est constant. Donc on a besoin de se laver tous les jours. Normalement, on se lave tous les jours, prendre sa douche tous les jours. Et bien énergétiquement, c'est pareil. On a des pollutions énergétiques constantes. Et donc se dire, je me nettoie énergétiquement une fois et c'est réglé, c'est ce qu'on croit souvent d'ailleurs pour les séances énergétiques, magnétisme et compagnie, tutti quanti, reiki, shiatsu. Je vais voir mon thérapeute, il me nettoie et c'est réglé, je suis tranquille à vie. Eh bien non, on a besoin de constamment se nettoyer, se recharger énergétiquement, se ressourcer et se protéger. Et la quatrième erreur, on en a un tout petit peu parlé, c'est de prendre la peur comme un moteur. Je me protège, je me protège parce que j'ai peur des entités, j'ai peur des gens toxiques, j'ai des attaques. Voilà, la peur, ça attire ton attention
en permanence sur ce que tu redoutes. Donc, tu es tout le temps dans la peur. Ça, c'est problématique. La peur, à la base, encore une fois, c'est positif. Ça nous protège des dangers. Mais être en constante peur fait que, du coup, on est ultra fragilisé et ça valide ta croyance. Du coup, ça peut rendre fou, faut le savoir. Être en peur constante peut rendre fou. Ça, c'est l'aspect psychologique, mais l'aspect aussi physiologique. La peur fait qu'on est en stress constant. Et là, on va vraiment avoir des mauvaises hormones, des toxines créées par nos reins en particulier dans notre corps et va nous user au niveau nerveux, va nous user au niveau des tissus musculaires, au niveau tout ce qui est sanguin, tout ce qui est euh, les tendons, tout ce qui est aussi au niveau du cerveau. On va être pris mentalement, on va avoir des maux de tête, etc. Donc la peur est un risque en soi, quelque chose de positif à la base, mais si on a peur tout le temps, normalement on a peur que pour un temps donné, pour un temps très court, pour nous sauver du danger. Mais si on est en constante peur, là on est usé et on est fragilisé énergétiquement. Du coup, plus tu as peur, plus ton taux vibratoire baisse, et plus ton taux vibratoire baisse, plus tu es fragilisé énergétiquement, moins tu rayonnes, et donc plus tu te chopes des problèmes énergétiques, et tu as du coup l'inverse de ce que tu cherchais. C'est-à-dire que tu as peur énergétiquement, et du coup tu te chopes des problèmes énergétiques. La cinquième erreur, c'est confondre la protection énergétique avec le contrôle. Certains cherchent à tout maîtriser, les lieux, les objets, les gens, les ambiances, les émotions. Et du coup, ça conduit vraiment à une usure. Pourquoi? Parce qu'on ne contrôle pas son environnement. Ou un tout petit peu, on peut se contrôler soi-même. C'est la recherche souvent qu'on a en thérapie. C'est de gérer ses émotions, gérer son énergie, contrôler un minimum de ce qu'on est. Mais contrôler son environnement, c'est quasiment impossible. Même le président de la République des États-Unis, de ce que tu veux, même quelqu'un qui a de super pouvoir, même un dictateur, n'arrive pas à tout contrôler, c'est juste impossible. Et on ne va pas pouvoir être le dictateur de notre environnement. Donc, vouloir tout contrôler use psychologiquement, tout simplement parce qu'on n'y arrive pas et qu'on met toute son énergie là-dedans, qu'on n'y arrive pas. Tout vouloir contrôler amène à l'hypervigilance. L'hypervigilance est quelque chose de pas négatif à la base. Imaginons, moi je me souviens, mon petit bébé, quand il a commencé à marcher, j'étais hyper vigilant, vraiment les premiers jours, parce que il risquait de se cogner. J'ai jamais été aussi fatigué de ma vie et aussi stressé, parce que il se mettait debout et hop, il risquait de tomber et hop, il risquait de se faire mal, surtout la tête. J'avais peur qu'il se fasse mal à la tête. Pour moi, c'était tout fragile, tout ça. Et donc, j'étais en hypervigilance, mais pendant 2-3 jours. Après, j'ai arrêté, sinon j'allais en mourir de fatigue. Donc, l'hypervigilance n'est pas spécialement négative. Il y a des fois, dans un danger plus ou moins important, on est hypervigilant et c'est tant mieux. Il y a, je ne sais pas, quelque chose qui se passe de dangereux autour de soi, quelqu'un qui est violent par exemple. Là, on va être hypervigilant pendant quelques minutes, suffisamment pour s'en sortir. Par contre, si on veut tout contrôler tout le temps, on est en hypervigilance tout le temps. Et là, on revient à l'histoire de la peur tout à l'heure, c'est pareil, l'hypervigilance va nous user psychologiquement, nerveusement, physiquement. Et vouloir tout contrôler, c'est aussi une erreur énergétique. Pourquoi? Parce que l'énergie ne se contrôle pas, elle se maîtrise. Plus ou moins, on arrive à créer un peu une maîtrise des flux énergétiques à force de travailler l'énergétique, mais l'énergie ne se contrôle pas au sens où elle est fluide. C'est même le sens de l'énergie. Sa composante première, c'est un fluide. D'ailleurs, les anciens magnétiseurs parlaient de fluide. Il y en a encore qui parlent comme ça. On laisse passer le fluide. Et donc, vouloir contrôler l'énergie est absurde en soi. L'énergie, elle passe. Voilà, elle transporte les informations par les lieux où elle passe. C'est vraiment une des bases de la théorie. Et donc, elle transporte ces énergies, cette énergie, pardon, elle transporte ces informations, l'information qui est vraiment la base, le cœur de ce qui se transporte. Et donc quelqu'un qui émotionnellement a vécu quelque chose de difficile, eh bien par cette personne, l'énergie transporte cette information d'émotions perturbatrices et qui vient donc nous toucher d'une manière ou d'une autre. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, c'est à nous de la transmuter, c'est à nous de la nettoyer, c'est à nous
de nous en protéger d'une certaine manière, mais il n'y a pas de capacité de contrôle énergétique. C'est donc en fait vouloir contrôler l'énergie, c'est mal à comprendre, c'est mal comprendre même la base, je dirais, théorique, la base du concept de l'énergie. Alors résumons les 5 erreurs à ne pas commettre quand on parle d'énergie et de protection. D'abord, la première, c'est l'instinct de peur. Voilà. La peur comme quoi elle protégerait. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est confondre bulle protectrice et puis bunker, comme si on était coupé du monde, qui est étouffant. Ça, c'est la deuxième erreur. La troisième, eh bien, c'est de croire qu'un seul outil suffit. Voilà, le bracelet, la prière, la visualisation, on fait une fois et c'est bon. Ça aussi, c'est une erreur. La quatrième erreur, c'est protéger une fois sans jamais purifier. Voilà, on protège une seule fois et on purifie jamais. Comme fermer sa maison sans jamais nettoyer. Ça, c'est la quatrième erreur. Et puis la cinquième erreur, c'est alors oublier l'ancrage. Ne pas s'ancrer. Ça, c'est vraiment l'erreur de base. Je mets en cinquième, mais c'est presque la plus importante, en tout cas à prendre conscience de cette erreur. C'est vraiment une protection sans racines. C'est vraiment comme un château de cartes qui s'écroule. À partir de là, on va parler des solutions. Et comme je te disais juste à l'instant, l'erreur principale, une des erreurs principales, c'est l'ancrage, eh bien, une des solutions, c'est de s'ancrer et c'est de travailler son ancrage. Quand tu n'es pas ancré, ton énergie flotte, tu deviens comme une éponge. Il n'y a rien qui part de tes pieds, il n'y a rien, toutes tes émotions, tes tensions restent en toi finalement, parce qu'elles n'arrivent pas à s'évacuer, et souvent le nettoyage, l'évacuation des perturbations énergétiques se fait par les pieds. L'ancrage, c'est redescendre dans ton corps, c'est retrouver le contact avec la terre-mère. Psychologiquement, ça te donne une stabilité, ça te donne une sécurité. Et puis, énergétiquement, ça ferme les fuites énergétiques, ça te rend plus solide et ça te permet de te nettoyer énergétiquement. Je te donne un exemple, tu es dans le métro, bondé par exemple, si tu prends le métro, et tu ressens le stress des autres. Mais ça peut se ressentir dans un bus, ça peut se ressentir dans un car, ça peut se ressentir dans sa voiture. On sent le stress des autres voitures. La voiture qui est derrière soi, qu'on voit dans le rétroviseur, hein, et qui nous colle parce que nous, on doit aller lentement pour X raisons, et que là, elle est pressée parce que c'est... Moi, je vois ça souvent sur les routes, hein, les petites camionnettes d'artisans qui sont pressés parce qu'ils ont plein de livraisons à faire ou plein de chantiers à faire et qu'ils ont une journée très, très remplie, c'est légitime, hein, mais qui voilà, ont tout leur stress et qu'on le sent derrière là, quand la voiture elle colle, eh bien là, tu peux travailler ton ancrage à ce moment-là, y compris quand tu conduis ta voiture et y compris quand tu es dans le métro. Si tu pratiques l'ancrage à ce moment-là, en tout cas en même temps, tu vas tout de suite te sentir mieux. Voilà. Ce que je te conseille, c'est travailler ton ancrage avant de rentrer dans ta voiture, avant de rentrer dans la rame de métro, pour tout de suite être prêt à pouvoir te protéger, te nettoyer énergétiquement. Alors du coup, je te propose un petit exercice, alors vraiment rapide. Tu auras des exercices beaucoup plus approfondis dans ma formation Protection 360. Mais là déjà, par exemple, pour travailler ton ancrage, tu vois, là, tu t'assois comme moi, tu es assis, mais tu peux le faire debout, bien sûr. Tu fermes les yeux, tu respires profondément. À partir de là, tu imagines que de tes pieds descendent des racines qui viennent au contact du sol, des racines profondes qui descendent jusqu'au centre de la terre. Et à chaque expiration, tu envoies toutes les choses négatives via tes jambes et tes pieds dans le sol. Tout ton stress, tout ce que tu peux sentir de négatif au niveau émotionnel, au niveau énergétique. Tu peux même visualiser ça sous forme de quelque chose de sombre. Voilà, ça part par tes pieds dans le sol à chaque expiration. Et à chaque inspiration, là cette fois-ci, tu sens la stabilité et la force de la terre qui reviennent, qui t'inspirent, qui viennent de là-haut et qui te remplissent au fur et à mesure que tout ce qui est négatif descend dans la terre. C'est un petit exercice très rapide. Je t'en donne beaucoup plus dans ma formation
protection 360. La solution numéro 2, c'est l'hygiène énergétique. C'est une question de tous les jours, être en bonne hygiène énergétique. Donc, par exemple, si tu as une discussion négative le matin avant de partir au travail, si tu ne fais rien, tu vas la garder avec toi, tu vas garder avec toi toute l'énergie perturbatrice du matin. Ça peut être aussi un coup de fil qui t'a stressé, un courrier que tu as reçu et qui te stresse et qui te perturbe énergétiquement pour la journée. Et bien là, si tu gardes ça en toi, tu en as pour toute la journée à te remémorer, à cette énergie perturbatrice, même si tu n'y penses plus, c'est là, c'est présent. Dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que tu te fais un petit nettoyage énergétique. Je te donne un petit exercice tout de suite. Ce que tu vas faire une petite douche énergétique. Alors, c'est un petit exercice. Tu inspires profondément, tu lèves les bras et tu expires d'un coup sec par la bouche pour vraiment laisser tomber les bras, comme si tu laissais tomber ta lourdeur, tu vois. Et tu répètes 3 fois ça. C'est-à-dire que, si tu veux, on le fait ensemble. Tu lèves les bras, tu inspires et tu lâches. Tu inspires et tu lâches. Et une troisième fois. Et tu travailles, tu utilises ton ancrage que tu viens de travailler. C'est-à-dire que tu envoies à la terre. Ça, c'est très, très énergétique. Hein. Une pratique énergique. Tu envoies à la terre. Tu lâches, tu envoies à la terre. C'est utilisé aussi en sophrologie avec le pompage d'épaule, que je ne vais pas décrire là, mais c'est utilisé dans d'autres techniques, d'autres, je veux dire, pratiques. Et tu envoies à la terre ce qui vient de se passer de négatif. À ce petit exercice, si jamais tu as le temps, tu peux mettre un peu d'encens, tu peux utiliser un minéral. Il y a plein d'outils complémentaires, d'une forme de géométrie sacrée. Il y a plein de choses qu'on peut rajouter. Mais déjà, évacuer tout de suite dans une espèce de rapide douche énergétique, on pourrait dire presque un karcher énergétique, pour que vite évacuer la perturbation énergétique avant de démarrer ta journée. La troisième solution, c'est la bulle énergétique. On en entend beaucoup parler. Encore une fois, attention au fait qu'une bulle énergétique n'est pas totalement imperméable, que ce n'est pas l'outil ultime, etc. Mais une bulle énergétique est intéressante, très intéressante, et un des premiers outils qu'on va utiliser pour se protéger énergétiquement. Alors attention de ne pas travailler sur une bulle énergétique trop fermée, trop rigide. Il faut toujours bien garder son ancrage. Je t'en dis beaucoup plus dans la formation Protection 360. Mais là, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est un petit exercice pour travailler ta bulle énergétique. Déjà, on va dire la base. Donc, tu fermes les yeux, tu respires profondément. Puis, tu imagines, mais vraiment, une lumière douce qui part de ton cœur. Alors, quand je dis le cœur, c'est le cœur énergétique. C'est là où il y a mon micro. Voilà. Et de là, tu peux même ouvrir les mains, par cette lumière du cœur qui s'élargit dans la pièce où tu es et en dehors de la pièce où tu es. Et ça crée un cocon lumineux. Voilà, ça c'est vraiment ta bulle énergétique. Ça part du cœur. Garde toujours ton ancrage, ça c'est très important. Sans que cette bulle énergétique est souple, ça respire, voilà, ça filtre les mauvaises énergies en bonne énergie, ça filtre que les bonnes énergies. Tu vois, l'énergie, elle est toujours là. On n'arrive pas à la contrôler, mais elle est toujours là. Elle arrive et c'est les bonnes énergies que tu vas prendre parce que heureusement, tu laisses passer les bonnes énergies, tu laisses passer l'amour, tu laisses passer la compassion, tout ce qui est positif pour toi et tu bloques les agressions énergétiques. Donc tu fermes les yeux, tu respires, tu pars du cœur, tu ouvres les mains et là, tu crées ta bulle énergétique. Parfois, c'est aussi simple que ça. Alors, évidemment, il faut beaucoup d'entraînement et encore une fois, je te donne beaucoup plus de choses dans la formation Protection 360. La quatrième solution, c'est les alliés extérieurs. Alors les alliés extérieurs, on en a parlé, ça peut être un talisman, ça peut être des minéraux, ça peut être plein de choses. Ça peut être, voilà, dans les minéraux, il y a la tourmaline, il y a l'améthyste, il y a tout ça. Ça peut être un mantra aussi, qui peut être considéré comme un allié extérieur. Par exemple, je suis protégé, je suis lumière. Ce mantra que tu te répètes, que tu spasmodies, c'est-à-dire que tu redis ce mantra, euh, ça peut vraiment amener une jolie protection. Alors, les alliés énergétiques, c'est aussi les guides. Et là, je ne vais pas pouvoir parler de tout.
hein. Les guides qui vont justement, les entités, les guides qui vont t'aider à te protéger de ce qu'il y a de plus dangereux, de perturbations les plus fortes, comme ce que j'appelle les démons énergétiques. C'est vraiment des choses qui sont lourdes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de protection ultime. Et donc là, on va peut-être demander de l'aide à un professionnel. Mais déjà, quand on appelle ces alliés énergétiques extérieurs, ça nous aide parce que notre énergie souvent ne suffit pas à nous protéger. Un petit exercice pour vraiment donner les bases pour créer ton talisman. Tu prends ton minéral. Là, j'ai une obsidienne en biterminée, comme on dit. C'est-à-dire, il a 2 pointes. Voilà. Une pierre obsidienne. Et donc là, par exemple, tu le mets entre tes mains, comme ceci. Moi, j'aime bien, et face devant le cœur. J'aime bien. Et tu peux inspirer et souffler doucement sur ton talisman, comme ceci. Et tu répètes mentalement, à partir de maintenant, tu es mon allié de lumière, tu me protèges. Voilà, tu viens de créer ton premier talisman énergétique. Encore une fois, ça demande encore plus de technique, mais déjà, je te donne la base. Si tu veux aller plus loin, encore une fois, il y a ma formation. Et déjà, en faisant ce petit exercice, tu crées ton talisman que tu peux mettre après en pendentif, que tu peux mettre dans ta poche et tenir dans la main quand tu as besoin. Il suffit de le tenir dans la main pour l'utiliser pour te protéger. Sur le talisman, un petit ajout. On ne tombons pas donc dans l'outil ultime. Si tu as bien suivi ma vidéo, si tu fais cet exercice, ça ne suffira pas à te protéger. Il y a tout un travail d'ancrage, créer ta bulle énergétique, de nettoyage énergétique, d'intention, de canalisation pour que cela fonctionne. C'est important, je me permets de le répéter. Et donc, c'est une très bonne transition sur la 5e solution, qui est la posture intérieure. C'est vraiment le plus important. Ça ne va pas être le talisman, ça ne va pas être ta prière, ça ne va pas être ta bulle énergétique qui va vraiment être l'outil ultime, c'est ta posture intérieure. La protection ne vient pas que des techniques, mais surtout de ton état intérieur, puisque finalement, ce qu'on cherche, c'est un état vibratoire. C'est un état de protection. Si tu vibres la peur, tu attires ce que tu redoutes, on en a parlé. Si tu vibres la confiance, la paix, l'amour, ton énergie devient naturellement protectrice. Alors, par exemple, tu rentres dans une pièce, et puis, avec la peur d'être attaqué, ben voilà, tu es affaibli, et tu vas être attaqué du coup. Tu rentres avec calme et sourire dans la pièce, et l'énergie positive que tu développes fait que l'énergie négative ne s'accrochera pas à toi. Et je te donne un dernier petit exercice. Mets ta main sur ton cœur. Voilà, je le mets devant parce que j'ai le micro, mais mets ta main sur ton cœur. Respire doucement. Et puis, tu peux te dire à voix basse ou mentalement, à l'intérieur de toi, je choisis la confiance, je choisis la paix. Tu respires tranquillement et tu ressens la différence dans ton corps. Et là, ce que tu vas faire, c'est déjà apprendre à travailler sur tes ressentis. Prends le temps, pose-toi, vois ce que cette phrase « je choisis la confiance, je choisis la paix » produit chez toi. Parce que les mots ont un taux vibratoire. Et ils te permettent de te canaliser, voilà, à toi-même. Voilà. Retravaille ces petits exercices avec les autres que je t'ai donnés dans cette vidéo pour déjà, comment dire, mettre le pied à l'étrier sur ta protection énergétique. Donc on a vu dans cette vidéo beaucoup de choses. Les erreurs à ne pas commettre, les solutions que je peux te proposer, des petits exercices ou même tu crées ton premier talisman. Et moi, ce que je te propose, c'est d'aller plus loin. Si tu veux, déjà, si ça te suffit pour l'instant, tant mieux pour toi. Mais ce que je te propose, c'est d'aller plus loin. Parce que je t'ai concocté vraiment la formation ultime en termes de protection énergétique, où tu vas avoir vraiment beaucoup de choses. Alors, ce que tu vas apprendre dans cette protection, donc dans cette formation qui s'appelle Protection 360, qui veut bien dire ce que ça veut dire, on fait le tour de la problématique de la protection, tu vas
qu'est-ce que tu vas découvrir déjà en seulement 6 modules? Donc c'est court, c'est 6 modules que tu fais à ton rythme, hein. Tu découvriras comment créer et renforcer ta bulle énergétique, hein, ton premier rempart naturel, donc contre tu vas travailler. Tout ça est expliqué par vidéo, étape par étape. Tu fais en même temps que moi, voilà. Tu vas apprendre à quels minéraux protecteurs vraiment sont utilisés en général pour la protection, comment les utiliser, comment les purifier. Tu vas apprendre des techniques de coupe et de nettoyage pour évacuer les énergies négatives. Tu vas aussi apprendre comment protéger et purifier les lieux. Et les lieux, c'est très important. Si on parle que des personnes, ça ne suffit pas. Il y a aussi les lieux de vie, les lieux, même les lieux de travail. Comment tu fais au travail pour te protéger un minimum. Et puis, les clés pour gérer les influences invisibles. Alors, tout ce qui est entité, ce que j'appelle les formes pensées, tu verras ça dans la formation, les parasitages, mais tout ça sans dramatiser. Et puis, et surtout peut-être, comment renforcer ta lumière intérieure. Et c'est le meilleur des boucliers. Dans ta formation Protection 360, qu'est-ce que tu vas recevoir concrètement? Eh bien déjà, des vidéos explicatives. 14 vidéos explicatives qui sont courtes, hein, maximum 15 minutes chacune. Par exemple, chaque matin, tu peux faire ta petite vidéo pendant 6 jours, voilà, avec des exercices ou des rituels faciles qui sont des vidéos complémentaires où tu vas avoir justement tous les exercices à suivre, pas à pas, un peu comme ce qu'on a fait dans cette vidéo, mais évidemment d'une façon beaucoup plus détaillée, beaucoup plus longue. Et puis, tu vas avoir aussi des guides pratiques, des e-books, tu en as 7 en tout, qui sont à télécharger, qui sont à toi pour toujours, voilà, et que tu pourras consulter quand tu veux, justement, qui vont encore plus loin, qui amènent des techniques complémentaires, des théories, mais surtout des techniques complémentaires sur chaque thème de la formation qu'on vient de voir. Et puis, tu as des bonus qui sont absolument exclusifs, comme des méditations audio que tu peux utiliser. Tu as par exemple le bain énergétique où tu vas prendre un bain, tu vas pouvoir mettre la musique que je t'ai préparée. Tu as aussi des méditations pour justement te protéger, etc. Tu as une checklist à télécharger où tu vas voir si tu n'as rien oublié en termes de protection. Tu as même des tableaux récapitulatifs. Tout ça, ça permet vraiment d'avoir tous les outils complets. Quand je dis protection 360, c'est vraiment, tu as tous les outils nécessaires. Tu as toute la description sur la page du site OJ Formation, où il y a la formation, tu as toutes les descriptions de tout ce que tu obtiens en prenant cette formation. À la fin, tu as même un QCM pour toi, pour évaluer ta connaissance quand tu as fini ta formation, pour voir si tu as bien tout saisi. Et puis, un certificat symbolique, mais un certificat quand même qui te permet de valider tes acquis, qui est toujours sympa d'avoir son certificat comme quoi tu es arrivé au bout de ta formation. C'est un format court, vraiment avec des résultats rapides. Tu peux suivre la formation donc en 6 jours, si tu as envie, mais aussi à ton rythme, quand tu veux. C'est ça l'avantage de la formation en ligne, c'est que tu peux y accéder autant de fois que tu veux et à vie. Hein, une fois que tu as pris ton compte sur mon site OJ Formation, eh bien, tu l'as pour toujours. Chaque module demande moins de 20 minutes, donc c'est parfait pour intégrer les protections dans ton quotidien sans surcharge. Hein. Tu n'as pas besoin d'heures et d'heures à regarder des vidéos et des pages et des pages à lire. Vraiment, ça va vite, c'est efficace. Ça répond aux besoins actuels de choses qui sont rapides et efficaces et en même temps avec du contenu et quelque chose vraiment de solide pour toi pour que tu puisses te protéger au quotidien d'une façon efficace. Alors pour qui est cette formation? Elle est pour toi. Elle est pour les personnes qui sont sensibles aux énergies. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es sensible aux énergies, que tu te poses des questions hein, et qui veulent préserver leur énergie. Toi, tu as envie de préserver ton énergie. Pour les praticiens et thérapeutes, si jamais tu es praticien ou thérapeute, ou si tu pratiques même au niveau amateur et tu commences à toucher un peu à tout ça, tu as envie d'être protégé avant et après un soin, par exemple, ou avant et après une pratique. Évidemment, pour toute personne qui veut gagner en sérénité aussi tous les jours, justement, on parlait des transports en commun, des supermarchés, de la vie familiale, tout ça, pour être vraiment serein dans les relations, ses relations, les lieux, les activités. Tout ça, c'est pour vraiment un maximum de personnes. Hein, la formation a été conçue pour toucher un maximum de personnes et répondre à un maximum de besoins. Alors, je me permets de te faire une promesse.
En 6 jours, tu vas obtenir, 6 jours de cette formation, tu vas obtenir une boîte à outils simple et complète qui va te permettre de gérer les énergies, tes énergies, les énergies aux alentours, au quotidien. Protège ton énergie comme un pro. Ça devient simple, ça devient rapide et ça devient même puissant. Ton énergie est précieuse, apprends-la à la protéger dès maintenant. Et pour finir, tu as une garantie technique sur l'ensemble de la formation. Si jamais tu as un problème technique dans les 7 jours après avoir fait ta commande, eh bien, je te rembourse intégralement. Et puis, pour t'aider à t'accompagner, pour mettre le pied à l'étrier dans ton chemin, sur ton chemin énergétique, je te fais un petit cadeau pour t'aider, un joli cadeau même. Je t'offre 15 € sur la formation, parce qu'en plus, tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc ce petit cadeau, tu le mérites, parce qu'en plus, c'est du courage. Il y a la volonté d'aller vraiment dans ce milieu-là, dans cette recherche énergétique, pour que tu sois mieux énergétiquement. Et puis, ça me permet aussi de te faire plaisir. Voilà, je te fais 15 € de réduction sur cette formation. Tu as le code juste en dessous. Donc en fait, il suffit de cliquer sur le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo. Tu cliques sur le bouton pour commander ta formation Protection 360. Tu indiques ton code promotionnel et tu vas avoir 15 € d'enlevé sur la totalité. Et après, on se retrouve de l'autre côté, comme on dit, où j'aurai le plaisir de te retrouver pour la première vidéo, qui est la vidéo d'introduction de la formation Protection 360. Et on va passer 6 jours ensemble, en tout cas sur 6 modules ensemble, pour que tu travailles à fond ta protection énergétique qui va t'accompagner au quotidien et va t'aider véritablement dans ta vie et ton chemin énergétique. Encore merci pour avoir vu cette vidéo jusqu'au bout et je te souhaite d'excellentes pratiques énergétiques. Et toujours dans la lumière.